Salut, c'est Eric Legarde et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, le magazine Cho. Alors je ne compte pas faire une vidéo qui va dire «Ah, le magazine Cho c'était génial, les BD qui ont repris après étaient moins bien». Je pense que j'ai pas suffisamment continué après l'arrêt des séries que j'aimais beaucoup pour vraiment pouvoir en parler avec du recul. Mais ce que j'ai envie de parler, c'est d'un truc qui selon moi est quasi criminel, les adaptations qu'ont eu le droit les BD de Cho. Cho, pour un petit historique, c'était un magazine qui était donc le magazine de Titeuf, qui a vu nombre de séries que je trouvais géniales. La rubrique scientifique, Malika Secousse, Zap Collège, Samson et Néon, Tony Alberto. C'est énormément de séries que j'adorais, qui m'ont fait hurler de rire, qui, avec beaucoup de recul maintenant, étaient assez intelligemment écrits et qui n'avaient qu'un point commun entre elles. Elles étaient souvent assez trash, mais pas dans le sens ça saigne beaucoup, c'était plus du pipi caca, voilà, c'est Dabs, Thébo, c'était clairement leur fond de commerce, mais en dehors du pipi caca, ça avait le mérite d'être drôle. Et ça, il y a assez peu de personnes à qui on peut justement dire cela, c'est de leur dire oui, tu fais du pipi caca, mais t'es marrant. Franchement, je connais pas beaucoup de gens à qui on peut dire ça. Et donc, fort du succès des séries, notamment les méga shows que j'adorais et autres, des adaptations ont commencé à voir le jour. Je me sentais violé quand je voyais ça. C'est quelque chose que j'attends souvent beaucoup, les adaptations, et celles de Cho m'ont fait passer l'envie d'attendre une adaptation. Déjà, je vais peut-être un peu marcher sur des œufs, je détestais l'adaptation animée de Titeuf. Et encore, celle-là, je crois que c'est la meilleure sortie. Euh, Parce qu'il y avait quelques épisodes que j'appréciais. Mais toutes celles sorties bien après, en plus, je veux dire, c'est sorti bien après, étaient catastrophiques selon moi. Euh, Suffit juste déjà les génériques. Au Japon, quand ils adaptaient une série, t'avais ça comme générique. En Amérique, quand ils adaptaient une série, t'avais ça comme générique. Et nous, on a eu ça. Ce genre de truc, c'était pour un catastrophique, mais d'un autre côté, c'est pas très comparable, je veux dire. C'est vrai, après tout, c'était des génériques de 30 secondes, c'était pas une générique d'une minute ou un truc comme ça. Mais il y a encore plus catastrophique, c'est après le contenu, car vous allez me dire, oui, juger une série sur son générique, c'est nul, ça se fait pas. Bah, le contenu, c'était pas mieux, et on va le voir tout de suite. Alors, on va pas parler de l'humour. L'humour, c'est vraiment quelque chose qui regarde chacun. Certaines choses peuvent faire rire d'autres, tandis que d'autres, ça va les laisser, mais complètement de marbre. Pour ma part, je trouve que l'humour de ces dessins animés était catastrophique. C'était pas drôle, ça me donnait pas envie de rire, ça n'avait rien à voir avec la BD d'origine. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que c'est une adaptation qui dit ça. Ça se trouve, en tant que dessin animé normal, tu vas peut-être trouver ça marrant. Voici un extrait. C'est un dingue qui adore t'enfoncer des trucs dans la gorge, dans les oreilles, et il se régale à te faire des piqûres dans les épaules comme une brute. Ah, très intéressant comme coutume. Osez me dire que c'était marrant. Et vous allez dire, oui, j'ai peut-être pris un mauvais exemple, mais maintenant prenons d'autres choses. L'animation était globalement dégueulasse. Sanson et Néon, Tony Alberto, c'était infâme leur animation, je trouvais ça moche. C'est vraiment, quand on voit que Titeuf sorti bien avant a une animation de bien meilleure qualité, on se peut se poser des questions. Et enfin, les designs. Ils ont tout modifié pour beaucoup de ces séries. Et bah, c'était moche, je suis désolé. En plus, le problème, c'est, je l'ai dit, c'est cette censure qui fait que ça perdait beaucoup de son esprit. Et à cause de ça, ben, je reconnaissais pas les séries que je voyais, et même en me disant, ouais, alors, peut-être voir si c'est drôle, et après tout, Tony Alberto, il y a quelques mots un petit peu, comment dire, étranges. Globalement, c'était mauvais. Toutes ces adaptations étaient misérables. Nini Patalo, c'était catastrophique. Sanson et Néon, vous l'avez entendu, la voix elle est atroce. En plus, c'est la nouvelle voix de Bart que j'aime pas du tout. C'est... Ah, punaise, qu'est-ce que vous leur avez fait à Cho? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Alors après, il y a d'autres séries de Cho qui ont eu un droit à une adaptation en dessin animé. Il y a eu Lou, par exemple, que... on va dire était décent. Mais globalement, sur toutes les séries de Cho qui sont sorties, toutes ont droit à une adaptation misérable.
Le problème, c'est que je l'ai dit, c'était des gags en une page, Cho. Donc, comment tu veux adapter en dessin animé? Et on n'allait pas faire comme avait fait Parker et Badger ou Kid Paddle. On n'allait pas faire des trucs en petite animation flash à la con, un peu mal doublé. Là, c'était quand même des épisodes de 7 minutes. Alors, après, c'est vrai que la plupart de ces séries ont fini par avoir des sortes d'arcs narratifs. Mais globalement, ça restait du gag en une page. Et pour finir, faut savoir qu'à la base, je voulais parler des adaptations de dessins animés de BD françaises, globalement. Mais je me suis rendu compte que il y en avait que je connaissais pas, que j'avais pas trop envie de re-regarder, qu'il y en avait des pas mal, et que j'avais pas grand chose à reprocher, car certaines étaient plutôt vieilles. Je parle également du fait que Les Légendaires va avoir le droit à sa propre série animée. Chose qui m'a déçu, j'ai appris que ce ne sera pas une adaptation des BD, mais des adaptations de l'histoire originale. Ce que je trouve dommage parce que je suis sûr que 4 épisodes par arc narratif, donc 4 épisodes pour 2 tomes, ça aurait pu être fait. Ce qui fait qu'on aurait clairement pu avoir les 12 premiers tomes adaptés. Parce que c'est vraiment, je trouve ça dommage. Euh, En plus, j'arrive pas à trouver plus d'informations que ça dessus. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est de savoir que je sais qu'on peut faire d'excellentes adaptations. C'est celle-ci. It's the poussière of Ohio, wearing... Quand je vois qu'on a été capable de faire un dessin animé avec un aussi bon générique, une aussi bonne animation, un humour qui marchait, et en plus une adaptation plutôt libre, donc ce qui fait quand même que on peut pas dire c'est bien parce que c'est fidèle. Je me dis quand même que toutes ces séries-là ont été bâclées. Et pourquoi ne pas prendre plus de temps à faire des bonnes séries, avec en plus la supervision de l'auteur original, hein, je veux dire Maurice était quand même superviseur sur cette série. Et on se retrouve avec des merdes comme ça. Moi, je veux plus de séries de bonne qualité. Je veux qu'on puisse égaler les adaptations qu'ont droit aux Américains, aux Japonais. Attention, je les idéalise pas du tout. Ils ont fait des merdes. Mais j'ai juste envie de dire la chose suivante. On s'est fait niquer. Voilà. Et moi, je trouve que autant les petites adaptations à la con, genre Gaston, ça passait. Autant ce qu'on voit là avec le petit Spirou, avec Cho, avec le petit Nicolas, même si je sais que des romans, je trouve que vraiment, j'ai l'impression que ça a été fait à la va-vite. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement, on peut faire mieux. Bon, ben, sinon, pour conclure, comme je l'ai dit, hein, l'adaptation de l'IQ qui était géniale. Au final, tout ce que je peux vous dire, c'est bonne fête, joyeux Noël et autres. Et à une prochaine fois.